OK, donc au thème 5, 32-40, ça parle des plans de rémunération au niveau qu'on veut rémunérer soit des dirigeants ou des employés sélectionnés. Puis, dans ces plans de rémunération-là, il y a tout le temps ou presque tout le temps une condition afin d'avoir droit à la date d'exercice ou pendant la date d'exercice du plan à cette rémunération-là, qui est un avantage du personnel. Fait que, globalement, dans les plans de rémunération, il y a trois formes principales. Il y a ceux où les employés ou dirigeants, ils seront rémunérés avec des capitaux propres. Puis quand on dit rémunérés avec des capitaux propres, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'à la date à laquelle prévue initialement au début du plan, ces employés-là, si, mettons, après 3 ans, après la date du début du plan, ils continuent à travailler pour l'entreprise. Par exemple, c'est ça la condition. Il faut qu'ils travaillent pendant 3 ans pour l'entreprise à partir de la date du début du plan pour avoir le droit à cette rémunération-là. Bien, après les 3 ans, ils vont avoir le droit à une rémunération par des capitaux propres, c'est-à-dire à travers des actions de l'entreprise. Puis, il y a deux types de plans pour cette rémunération-là avec des actions. Il y a le plan qui est de type de plan d'action. Dans un plan d'action, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début du plan, mettons le 1er janvier 2001, on dit, on sélectionne des employés, ou parfois c'est même tous les employés, on dit, OK, ces 5 employés-là, on les rencontre, on leur dit, si dans 3 ans, vous restez encore à travailler pour l'entreprise, vous ne démissionnez pas, ben dans 3 ans exactement, on va vous donner des actions. On va vous donner un certain nombre d'actions de l'entreprise, puis c'est ça qu'ils vont recevoir. L'entreprise, après les 3 années, elle ne va pas encaisser de l'argent, elle ne va pas vendre les actions, elle va simplement les donner. C'est ça la distinction entre le plan d'action puis le plan d'option sur action. Le plan d'option sur action, le jour du début du plan, disons encore le 1er janvier 2001, on dit aux employés sélectionnés, si vous continuez à travailler pour notre entreprise pendant 3 ans, dans 3 ans exactement, disons le 1er janvier 2004, ben, à partir du 1er janvier 2004, vous aurez le droit à des options sur action. Puis des options sur action, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet d'acheter des actions de l'entreprise pendant une période donnée, disons du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2005, durant une période sélectionnée. Les employés qui auront travaillé pour l'entreprise durant la condition donnée, mettons pendant 3 ans, ben, ils pourront utiliser les options qui obtiendront après les 3 ans, la condition du 3 ans, c'est-à-dire le 1er janvier 2004, ils reçoivent par exemple 100 options, puis chaque option donne le droit à chaque employé qui les a reçues d'acheter des actions de l'entreprise à un prix fixe qui a été mentionné au début du plan. Par exemple, au 1er janvier 2001, on a dit aux employés, au 1er janvier 2004, vous cinq employés, vous allez recevoir chacun 20 options d'achat d'actions dans 3 ans, si vous travaillez encore pendant 3 ans. Puis, chaque option que je vous donne, ils vont vous permettre d'acheter chaque option, une action de l'entreprise à 2 disons. Fait que dans le fond, au 1er janvier 2004, si tous les employés utilisent leur option, ils auront au total chacun le droit d'acheter 20 actions à 2 chaque, et ce, peu importe le prix de l'action la journée qu'ils vont les acheter. Le prix de l'action, quand ils vont les acheter, il est déterminé au début du plan, puis on s'en fout que le prix de l'action, le jour qu'ils vont les acheter, serait rendu à 500 ils ont le droit de les acheter à 2 c'est ça qui est prévu au début du plan. Donc, la différence entre un plan d'action et un plan d'option sur action, c'est que le plan d'action, les employés, ils reçoivent tout simplement les actions qui leur ont été promises au début du plan, la journée promise. Disons, après 3 ans, le 1er janvier 2004, ils reçoivent les actions. Donc, l'entreprise ne reçoit pas d'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle débite le compte de capitaux propres qui est relié à l'avantage d'avoir un plan d'action, CP-plan d'action. Elle débite ce compte-là, puisque c'est un compte créditeur, les capitaux propres sont créditeurs. Elle supprime de ses livres, puis au crédit, elle va mettre action ordinaire de la valeur des capitaux propres qui ont été calculés. Peu importe, le prix de l'action, on s'en fout. On débite la valeur du compte de capitaux propres plan d'action.
on le supprime dans nos livres parce que le jour que les employés l'exercent, ben, ça n'existe plus dans les livres d'entreprise. Puis, en contrepartie, on émet des actions, on crédite actions ordinaires. Donc, dans l'écriture d'un plan d'action, le jour de l'émission des actions, l'entreprise ne débite pas le compte caisse. Elle ne reçoit pas d'argent. Comme j'ai dit tantôt, elle ne vend pas des actions, elle les donne tout simplement. Avec un plan d'option, la différence, dans l'écriture, au moment que le plan il vient à échéance puis que l'exercice de l'avantage est exercé par les employés, mais la différence, c'est que dans un plan d'option sur action, l'entreprise, elle va débiter également le compte caisse dans l'écriture. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas juste émettre des actions. Elle les vend à un prix fixe au début du plan à les employés qui vont respecter la condition, disons 3 ans. Puis, elle va également mettre les deux autres éléments de l'écriture que j'ai dit au plan d'action. Elle va débiter le compte capitaux propres, plan d'option sur action, qui représente la valeur de ce plan-là au début du plan, ben, à travers le plan comptabilisé. Puis, elle va également créditer action ordinaire. Puis, le montant qu'on met dans le compte action ordinaire au crédit, dans les deux types de plans, ne considère pas la valeur de l'action au moment de l'émission de ces actions-là. Par exemple, on émet dans les deux cas 10 actions que le jour de l'émission 1er janvier 2004, chaque action valait 10 chaque, donc 100 mais que, par exemple, euh, comment on comptabilise le montant qu'on va mettre au crédit du compte action ordinaire? On regarde tous les montants qui sont au débit dans l'écriture, puis au crédit, action ordinaire, c'est juste le total de tous les montants qui sont au débit. On ne ferait pas, mettons, au crédit, action ordinaire 100 on ferait juste regarder, OK, j'ai encaissé, disons, 200 pour la vente des actions. J'ai supprimé le total de la valeur comptable qui avait été comptabilisée dans le compte capitaux propres plan d'option, disons 200 aussi. Donc, 200 plus 200, je mettrais au compte crédit action ordinaire 400. On regarde qu'est-ce qu'il y a au débit, c'est le montant qu'on met au crédit, peu importe la valeur de l'action, le jour qu'on les émet. Fait que ça, c'est un plan, c'est les plans où que les employés ils recevront des actions le jour de l'exercice. Puis, c'est ça, plan d'option, l'entreprise va aussi recevoir de l'argent le jour que les employés vont exercer leurs droits. Tandis que plan d'action, elle ne reçoit pas d'argent, elle ferait juste émettre des actions. Ensuite, il y a les plans de rémunération qu'on dit monétaires par la dette. Donc, l'entreprise, elle sait que... oui, Rabab? Oui, excusez-moi. Oui, Et pour la rémunération par plan d'action ou par plan d'option sur action, oui. moi, quand je lis les exercices, je ne sais pas faire la différence si c'est une rémunération par plan d'action ou par plan d'option sur action. Est-ce Oui, que ça va être... il y a plusieurs façons de le savoir. Puis je te dirais qu'une des façons majeures de le savoir, c'est que dans un plan d'option sur action, il y aura Mhm. une information concernant, disons, euh, au 1er janvier 2001, on dit aux employés que chaque action, chaque option donnera le droit d'acheter une action à un prix fixe de 5 On nous dit au moment du début du plan, 1er janvier 2001, à quel prix exactement chaque option permettra d'acheter chaque action. Chaque option donne tout le temps le droit d'acheter soit une ou plusieurs actions par option. Parfois, je pourrais dire, euh, je vais donner 10 options à 10 employés, donc au total 100. Puis chaque option donne le droit aux détenteurs de ces options-là d'acheter le 1er janvier 2004 5 actions. Ça pourrait être, chaque option donne le droit d'acheter 20 actions, 25 actions, mais dans la vraie vie, ça va être plus, mettons, soit une ou deux actions par option. Puis c'est ça, dans le fond, avec un plan d'option, tu auras toujours l'information concernant à quel prix les employés auront le droit d'acheter leur action au moment que la date d'exercice débutera. Tandis qu'un plan d'action, tu n'as jamais d'information, ou à moins que ton prof il veut vous piéger, Oui, c'est ça. concernant à C'est quel ce que prix que j'allais chaque vous action. dire. C'est ce que j'allais vous dire parce que sur les exercices, moi, j'ai fait tous les exercices du thème 5 qu'elle nous Ouais. a donné. Mais c'est ça, des fois, pour moi, c'est un plan d'action. Après ça, je me trouve avec le plan d'option sur action ou bien le contraire. Parce que, Oui. Je ouais. crois que
J'avais regardé les exercices avec l'autre étudiante l'autre jour, puis je pense que le mot option sur action, il va être mentionné. Si c'est un plan d'option sur action, je pense que c'est tout le temps mentionné dans l'exercice textuellement comme ça. Parce qu'un Ok, plan d'action, tu n'auras pas le mot option dans l'énoncé. ok, C'est pas ok. une option. Ok, C'est vraiment juste tu reçois. Parce que qu'est-ce que je veux dire, c'est que avec un plan d'action, les employés, mettons, après 3 ans, ils vont accepter de recevoir les actions. C'est qui, après 3 ans, travaille pour l'entreprise, que je dirais non, moi, je veux pas que tu me donnes des actions gratuitement. Il y a personne qui va dire ça. C'est pas une option d'avoir des actions. Tu les reçois, puis tu donnes pas d'argent en échange. Fait que personne ne refuse ça. Tandis qu'un plan d'option sur action, par exemple, après 3 ans, ça se pourrait qu'il y ait des employés qui disent oui, oui, j'ai le droit d'exercer mes options, d'acheter des actions, mais mettons, je manque d'argent en ce moment, j'ai pas envie d'acheter des actions dans notre entreprise. Fait que sur un plan d'option sur action, ça donne la possibilité à des employés d'acheter des actions à un prix donné, qui ne sont pas toujours exercées les options. Ils peuvent être exercés en partie. Tandis qu'un plan d'action, toutes les actions qui ont été promises, ils vont être versées à ceux qui ont respecté la condition parce que personne va refuser d'avoir des actions gratuitement. Ils n'ont pas à verser d'argent. Avec un plan d'option, il faut qu'ils les payent quand même, là. Avec un plan d'action, ils ne payent rien puis ils reçoivent les actions. Fait que c'est ça la distinction. Puis on va voir avec les énoncés des problèmes tantôt, peut-être que je vais te permettre de trouver des façons d'analyser facilement lequel des deux ce serait. ok, c'est bon. Ok. Moi, c'est la même chose. Je n'étais pas capable de faire la différence entre les deux quand c'était pas mentionné. OK. Ouais, peut-être qu'avec les énoncés de votre prof, c'est plus difficile à voir textuellement. On pourra Ouais, ouais, regarder c'est tantôt. difficile. Malheureusement, je me rappelle pas, je me rappelle plus c'était quelle question, mais quand je vais le refaire, je vais vous le dire. OK, pas de problème, oui. Merci. Oui. Donc, par la suite, on a dit que les employés, mettons, l'entreprise, elle peut décider qu'elle va rémunérer après un certain moment donné, après 3 ans, ça c'est la condition, par exemple, de donner soit juste des actions ou de les vendre à travers un plan d'options. On peut aussi dire qu'on voudrait rémunérer des employés après un certain laps de temps, disons après 3 ans. S'ils travaillent pendant les 3 ans, ben, ils auront le droit à de l'argent. Quand on dit qu'ils auront le droit à de l'argent, ben, initialement, du point de vue de l'entreprise, c'est une dette possible. Une dette, il y aura un montant possiblement à payer, fait que c'est une rémunération par la dette monétaire. Puis, il y a deux façons que l'entreprise elle va calculer quel montant qu'on estime ou quel montant qu'on va devoir payer aux employés. Les deux, ils seront basés sur l'action de l'entreprise, la juste valeur marchande de l'action de l'entreprise. Mais même si on calcule le montant qu'on devra payer selon l'action de l'entreprise, on n'émet pas d'action. C'est important de savoir qu'on, dans tous les cas, avec un plan rémunération par la dette, on ne va pas donner d'action à l'entreprise, à les employés. On fait juste utiliser l'action de l'entreprise afin de calculer quel montant qu'on va payer. Donc, il y a deux types de plans pour la rémunération par le monétaire. Il y a celle qu'on appelle plus-value ou droit à l'appréciation de la valeur de l'action. Puis ça, le calcul, dans le fond, c'est qu'au début du plan, par exemple, l'action de l'entreprise vaut 15 dollars. La plus-value, ça va, le calcul, c'est on regarde quelle valeur que, mettons, une action de l'entreprise, ça valait au début du plan, 15 dollars. Puis si le jour que les employés auront le droit à l'argent, après 3 ans, si, mettons, par exemple, une seule action d'entreprise, ça vaut plus 15 dollars, ça vaut 25. On regarde la différence entre la valeur une seule action au début du plan, la valeur d'une seule action à la date qu'ils auront le droit à la rémunération monétaire, 25 dollars, bien une différence de 10 dollars. Fait que chaque employé, par droit, ils auront 10 dollars de rémunération multiplié par le nombre de droits. Ça va être le montant qu'on va donner au total aux employés qui auront le droit à la rémunération monétaire. Donc, on calcule quel montant qu'on va donner à nos employés selon la différence entre la valeur de l'action d'une seule action ou du nombre d'actions qu'on prévoit donner, dans le fond. On prévoit donner 10 actions au 1er janvier de 2004, après 3 ans. Puis au début du plan, une seule action, ça valait 15 dollars. 3 ans plus tard, ça vaut 25 dollars. Fait qu'on prévoit donner
ces actions-là 10, multiplié par la différence de la valeur d'une action entre le début et la fin. Fait que 10 fois 10, ça serait comme une rémunération de 100 $. Tandis que on peut calculer aussi quel montant qu'on va donner à nos employés selon un plan d'action fictive. Fait que cela, le plan d'action fictive, il est plus facile. On s'en fout de la valeur de l'action au début du plan. Le montant qu'on va donner monétairement, par exemple, on dit aux employés, on a 10 employés, on leur dit chaque employé, vous allez le droit, vous allez recevoir une valeur monétaire dans 3 ans qui est égale à la valeur de, disons, une action de l'entreprise. Fait que là, il faudra savoir c'est quoi la valeur d'une action de l'entreprise à cette date-là. Là, elle varie à chaque année. Mais mettons, à la date qu'ils auront le droit, disons que une seule action, ça vaut 20 $. On a 10 employés qui auront le droit chacun à la valeur égale à une action. Fait que 10 employés qui ont le droit à chacun la valeur de une action, 10 fois 1 fois la valeur de l'action à cette journée-là, 10 fois 1 fois 20 $. Fait que c'est 20 $ la valeur de l'action de cette journée-là. Fait que c'est le montant total qu'on va donner monétairement. Fait qu'on calcule le nombre d'actions qui est utilisé pour le calcul total de l'argent qu'on va verser, multiplié par la valeur de l'action à la date que ça sera versé. On s'en fout de la différence entre le début, la valeur de l'action au début, puis la valeur de l'action au moment qu'on paye. On fait juste regarder la valeur d'une action au moment qu'on paye, puis on multiplie ça par le nombre pour calculer. On dit, par exemple, ils auront le droit à chacun une action, 10 employés, fait que ça va être 10 actions fictives, l'hypothèse pour calculer, multiplié par la valeur de l'action à la date qu'on verse, disons 20 $, 10 fois 20, 200 $. Parce que plus-value, il faut regarder la différence entre le début puis la fin du plan, la valeur de l'action, la différence entre les deux. Puis ça va être cette différence-là qui est utilisée. Et non la valeur à la fin seulement. Même si c'est 20 $ la valeur à la fin, puis que c'était 10 $ au début, on ne va pas faire le nombre d'actions fois 20 $, on va faire le nombre d'actions fois la différence entre 20 moins 10. Le nombre fois 10, par exemple, vu que c'est la différence entre 20 moins 10. Puis aussi les plans de rémunération qu'on dit hybrides. Par exemple, on dit aux employés, dans 3 ans, vous aurez le droit soit, par exemple, à une valeur qui vaut 2500 $ si vous choisissez des actions. Par exemple, vous allez avoir le droit à 25 actions d'entreprise qui valent chacun 10 $. Ou si vous ne voulez pas une valeur de 25 actions fois 10 $, vous avez droit sinon à 200 $. Fait que si c'est les employés qui décideront le jour qu'ils auront atteint la condition, disons, il faut que tu travailles 3 ans pour l'entreprise, après 3 ans, c'est les employés qui décideront s'ils préfèrent recevoir de l'argent ou recevoir des actions de l'entreprise, vu qu'il y a une possibilité que l'entreprise soit obligée de payer soit de l'argent ou des actions ou un peu des deux. Ben, l'entreprise, oui, Stéphanie? Ben, dans le fond, ils peuvent utiliser les deux? Ils peuvent avoir et du cash et des actions? Oui, vu que, mettons, chaque employé ait la possibilité eux-mêmes, ce serait possible qu'il y ait, mettons, 5 employés qui disent, moi, je veux de l'argent, puis il y a 5 employés qui disent, moi, je préfère avoir des actions. OK. Fait que c'est possible au moment qu'on règle, que eux, les employés qui ont respecté la condition, disons, de rester travailler 3 ans, ben, il y en a qui pourraient décider de recevoir de l'argent, il y en a qui pourraient décider de recevoir les actions. Fait que c'est à cause de ce fait-là qu'on appelle ça une rémunération hybride. L'entreprise, au début du plan, n'est pas certain qu'elle devra donner de l'argent ou des capitaux propres ou un peu des deux. Puis de ce fait-là, vu qu'elle n'est pas certain que ce sera un ou l'autre ou un peu des deux, elle va comptabiliser un montant dans la dette et un montant dans les capitaux propres à chaque année, à chaque clôture d'exercice entre la date d'attribution, disons le 1er janvier 2001, à chaque clôture d'exercice entre cette date-là puis, mettons, le 1er janvier 2004, où ils vont commencer à avoir le droit de recevoir ce qui était prévu, ben à chaque, mettons, 31 décembre 2001, 31 décembre 2002, 31 décembre 2003, l'entreprise, elle va mettre au crédit
un montant dans les passifs puis dans les capitaux propres. Parfois au débit aussi, s'il y a une modification dans le plan, mais on va voir ça plus en détail tantôt. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il y aura un montant dans les capitaux propres et dans le passif. Puis au débit, ça va être la charge de rémunération. Donc ça, c'est les 3 types de plans. Ici, c'était quelques détails. Ouais, on va voir ça plus en détail, mais dans les plans qui sont avec les capitaux propres, on utilise la juste valeur unitaire des capitaux propres déterminée au début du plan, tandis que avec les plans par monétaire, on va tout le temps considérer c'est quoi la valeur de l'action à chaque clôture d'exercice. Avec les capitaux propres, c'est un peu plus facile de faire les calculs qu'avec la dette, parce qu'avec la dette, il faut considérer tout le temps c'est quoi la valeur d'une seule action au 31 décembre 2002, 2001, 2002, 2003, par exemple. Parce qu'avec les capitaux propres, on regarde c'est quoi la juste valeur au début du plan, mettons le 1er janvier 2001. Puis même si elle change, la juste valeur, à travers le temps, on s'en fout, on va utiliser celle qui était établie au début du plan comme base pour les calculs. Donc, ici, plan de rémunération par les capitaux propres, les deux types, c'est plan d'action ou plan d'option qu'on a vu. Avec les employés auront le droit à des actions. Avec les plans d'action, ça, c'est la formule à chaque clôture d'exercice entre la date d'attribution, disons 1er janvier 2001, puis la date d'exercice 3 ans plus tard, 1er janvier 2004. Il y a une formule pour savoir c'est quoi le solde que le compte de capitaux propres doit avoir à cette date-là. Fait que là, disons, on a commencé, le plan il commençait le 1er janvier 2001. Fait que là, à la première clôture entre la date d'attribution puis la date d'exercice, fait que on a commencé le 1er janvier 2001, c'est le 31 décembre 2001. À chaque clôture d'exercice, 31 décembre 2001, 2002, 2003, il faut faire le calcul maintenant, à cette date-là, c'est quoi le solde exactement que le compte de capitaux propres relié au plan, mettons CP-plan d'action ou CP-plan d'option sur action, c'est quoi le solde que ce compte de capitaux propres doit avoir à cette date-là. Fait que le calcul, pour savoir ça, il y a deux formules. Ici, pour le plan d'action, on regarde, disons, on avait 5 employés qui auront le droit à, à cet avantage-là du plan. Chaque employé aura le droit au 1er janvier 2004 à, disons, 10 actions chaque. Il y aura 10 employés qui auront le droit à 10 actions. Chaque action, au début du plan, valait 5 10 fois 10 fois 5, multiplié par, on est rendu à quelle clôture d'exercice, divisé par, il y a combien de clôtures d'exercice entre la date d'attribution et la date d'exercice. Puis ça va donner le solde que les comptes de capitaux propres, plan d'action doit avoir à cette date-là. Je vais y aller plus en détail dans pas long, mais juste pour vous montrer l'autre formule. La différence, c'est que avec un plan d'option sur action, au niveau de la composante capitaux propres, plan d'action, c'est juste valeur d'une action au début du plan comme base de référence. Par exemple, l'action valait 5 au début du plan. On va utiliser 5 pour ce montant-là ici, à chaque clôture d'exercice. Même si, mettons, au 31 décembre 2001, l'action est rendue à 8 chaque, pour la formule, on va utiliser 5 encore au 31 décembre 2001. Au 31 décembre 2002, elle est rendue à 500 une seule action. On s'en fout. Elle valait 5 au début du plan. On va multiplier par 5 à chaque clôture d'exercice. On regarde qu'est-ce que ça valait au début de l'exercice, puis aucune réévaluation, on s'en fout que ça change avec les capitaux propres. La juste valeur du capitaux propre unitaire pour les calculs de clôture ici, pour savoir c'est quoi le solde que le compte de capitaux propres relié doit avoir. On regarde qu'est-ce que la composante capitaux propres valait au début du plan, on s'en fout qu'elle change. Puis ici, qu'un plan d'option, on multiplie par la juste valeur d'une seule option à la date d'attribution. Fait qu'un plan d'action, on multiplie par la juste valeur d'une action au début du plan. Avec un plan d'option, c'est la juste valeur d'une option au début du plan. Fait que dans les deux cas, c'est la juste valeur de la composante capitaux propres au début du plan qui est utilisée pour la formule. Puis, on comptabilise une charge de rémunération à chaque date de clôture du plan entre la date du début puis la date d'exercice où les employés recevront l'avantage prévu, par exemple les actions. OK. Ouais. OK, ça c'est un peu plus en détail pour les écritures, mais je vais y aller directement
avec un exercice en premier. Puis on va revenir ici après si vous avez des questions. Oui, je l'ai mis à la page suivante. OK. Ici, c'est un exercice sur un plan d'action. Puis ça ressemble à, j'ai vu dans les exercices QCM du thème 5, ça ressemble un peu à ça, les exercices de votre prof, parce que elle vous met des pièges, puis j'ai mis des pièges ici. Donc, ça dit, mettons, dans l'énoncé, au 1er janvier 2001, l'entreprise elle décide que 5 employés, elle attribue à 5 employés. Quand on dit attribue, c'est pas qu'elle ne donne pas les actions à cette journée-là, elle fait juste donner l'avantage futur. Elle dit, quand elle attribue, elle dit, OK, vous 5, vous aurez le droit à ça si vous respectez la condition, par exemple, travailler pendant 3 ans pour mon entreprise. Avec l'entreprise ABC dit à 5 employés, elle leur attribue, qu'ils recevront chacun 20 actions le 1er janvier 2004, à la condition qu'ils ne démissionnent pas avant le 1er janvier 2004. Fait que la condition, c'est qu'il faut qu'ils travaillent pendant 3 ans. S'ils démissionnent avant ça, ils n'auront pas le droit. Ils auront le droit à rien exactement. Puis, dans l'énoncé, ensuite, ça nous dit que ça, c'est la juste valeur d'une action. Oui, Stéphanie? Ouais, c'est juste que pour les actions de 2004. Ah non, OK, 2001-2004, OK, c'est beau. C'est parce que je voyais ton 2004-2004, c'est bon. J'ai catché, c'est beau. OK. J'ai rien dit. OK, c'est bon. Ouais. Puis, ensuite, cette phrase-là, elle nous dit que les employés recevront chacun 20 actions. Elle ne nous dit pas, chaque employé recevront un certain nombre d'options, donnant le droit d'acheter un certain nombre d'actions. Vu que ça ne parle pas d'options d'achat d'actions, et plutôt d'un nombre d'actions qui seront versées, on parle d'un plan d'action. Les employés recevront les actions tout simplement. Ils n'auront pas à verser de l'argent pour avoir les actions au moment qu'ils auront le droit, le 1er janvier 2004. Puis ensuite, dans l'énoncé, vous allez voir que pour un plan d'action, on va vous donner la juste valeur d'une action à la date d'attribution, le 1er janvier 2001. Puis on va aussi vous donner la juste valeur d'une action à d'autres dates pour vous piéger. Parce que, comme j'ai dit avec un plan de rémunération par les capitaux propres, la juste valeur unitaire de la composante capitaux propres, il faut utiliser pour un plan d'action. C'est quoi la juste valeur d'une action au début du plan? Puis toutes les autres justes valeurs de l'action de cette entreprise-là, à d'autres dates, disons 31 décembre 2001, 2002, 2003, on s'en fout s'il y a un piège. Soit la juste valeur d'une action, ça c'est avec un plan d'action, ou la juste valeur d'une option. La juste valeur d'une option, ça sera pour les plans d'options sur action. Fait qu'en cliquant plan sur capitaux propres, il faut toujours savoir soit c'est quoi la juste valeur d'une action ou c'est quoi la juste valeur d'une option à exactement la date qu'elle a décidé que dans un certain laps de temps, vous aurez le droit à des actions. Fait qu'ici, 1er janvier 2001, c'est la date qu'elle a décidé de commencer le plan. Dans 3 ans, vous aurez des droits à les actions. Bien, on regarde pour ces mêmes dates-là, vu que c'est un plan d'action, c'est quoi la juste valeur d'une seule action à cette date-là? La juste valeur d'une action est de 10 le 1er janvier 2001. Puis, il faut complètement ignorer c'est quoi la juste valeur d'une action pour d'autres dates. Ça ne change absolument rien, c'est un piège. Il n'y a vous n'aurez pas à calculer aucun montant avec la juste valeur d'une action à d'autres moments, en aucun temps. C'est juste la juste valeur d'une action au début qui est importante. Ensuite, on vous dit parfois, au début du plan, ça arrive que l'entreprise, elle estime que pas tous les employés vont rester, ou ça se peut qu'elle estime que tous les employés vont rester pendant le laps de temps de 3 ans. Puis c'est important de considérer cela pour faire les calculs, parce que les calculs ils seront basés sur qu'est-ce que l'entreprise prévoit. Ici, on prévoit qu'aucun employé démissionnera, donc initialement, on va faire le calcul comme si les 5 employés, c'était certain qu'ils allaient rester. Mais on ne le savait pas encore, mais dans les faits, l'entreprise va apprendre au 15 janvier 2003. Donc, durant l'année 2003, finalement, il y a 3 employés qui vont démissionner durant l'année 2003, plus précisément au 15 janvier 2003. Fait que là, finalement, au 1er janvier 2004, il y aura juste 2 employés qui auront le droit aux actions. Mais ça, on ne le savait pas. On ne le savait pas avant le 15 janvier 2003. On l'apprend cette journée-là. Il arrive
Ils arrivent le matin, ils disent finalement, on a reçu une meilleure offre d'emploi, on ne peut pas refuser, bye bye. On s'en fout qu'on n'aura pas nos actions, on a une offre d'emploi qui est tellement bonne, on s'en va. Puis là, l'entreprise a fait OK, mais ça l'affectera juste l'écriture du 31 décembre 2003, c'est-à-dire par la suite, parce qu'on ne le savait pas avant le 15 janvier 2003, ça l'affectera l'écriture de la clôture suivante, puis l'écriture du versement, évidemment, parce qu'on ne va pas verser un nombre d'actions qui est égal à 5 fois 20 actions, on versera un montant d'actions qui est égal à 2 employés restants fois 20 actions. On va voir ça un peu plus en détail dans pas long, mais au début du plan, l'entreprise ne pensait pas que des employés allaient démissionner. Donc, ici, date du début du plan, on l'a dit, c'est le 1er janvier 2001. Le jour que l'entreprise décide qu'elle va verser des actions éventuellement, ici après 3 ans, elle fait aucune écriture. C'est juste le début du plan, il n'y a aucune écriture à faire. C'est comme ça. Ensuite, on sait que le début du plan, c'est le 1er janvier 2001. On sait que le 1er janvier 2004, c'est à cette date-là que les employés auront le droit de recevoir des actions. Donc, moi, mon truc, c'est de mettre les deux dates entre le début puis la date qui auront le droit, comme ça ici, distinctivement. Parce que pourquoi faire ça? C'est que avec un plan avec les capitaux propres, à chaque date de clôture en ces deux dates-là, il faut passer une écriture pour la charge de rémunération. Donc, entre le 1er janvier 2001 puis le 1er janvier 2004, il y a combien de clôtures? Si on sait que la clôture de l'exercice, c'est le 31 décembre, ben, il y a celle du 31 décembre 2001, 2002, 2003, pas celle du 31 décembre 2004 parce que c'est après la date qu'ils recevront les actions. Fait qu'il y a juste ces 3 dates de clôture-là entre le début du plan puis la date qu'ils recevront les actions. Puis, le jour que le plan commence, 1er janvier 2001, aucune écriture. La première écriture a lieu à la première clôture suivant la date d'attribution, le 31 décembre 2001. Donc, comment qu'on calcule la charge de rémunération et l'écriture qu'on passe dans le compte de capitaux propres plan d'action à cette date-là? Il faut faire la formule que je vous ai dit plus tôt. Cette formule-là, ça vous dit c'est quoi le solde que le compte de capitaux propres doit avoir à cette date-là. Donc, c'est quoi le solde que le compte de capitaux propres, plan d'action, doit avoir au 31 décembre 2001 si on pense qu'aucun employé va démissionner. Donc, on pense qu'aucun employé va démissionner, donc on pense que 5 employés auront le droit, chacun à multiplier par 20 actions, multiplié par, c'était quoi la valeur d'une seule action au début du plan? La juste valeur d'une action est de 10 le 1er janvier 2001, date d'attribution 1er janvier 2001. Fait que 5 employés fois, on pense que 5 employés resteront, fois, ils auront le droit chacun à 20 actions s'ils resteront, fois la valeur d'une seule action, le jour de la date d'attribution du début du plan, c'était 10 5 fois 20 actions fois 10 fois 1 sur 3. 1 sur 3, ça représente le fait que combien de clôtures qu'il y a entre la date d'attribution puis la date d'exercice du plan. 1, 2, 3. Fait à chaque clôture, il faut faire ce prorata-là de on est rendu à quelle clôture sur divisé par. Il y a combien de clôtures au total entre la date d'attribution puis la date d'exercice. Fait que là, ici, il y a 3 clôtures. 31 décembre 2001, c'est la première des 3 clôtures entre la date d'attribution et la date d'exercice. Fait que 5 fois 20 fois 10 fois 1 sur 3, parce qu'on est rendu la première de 3 clôtures entre la date d'attribution et la date d'exercice. C'est pour ça qu'on fait fois 1 sur 3. Puis, le résultat de cette formule-là, ça nous dit exactement au 31 décembre 2001, c'est quoi le solde que le compte de capitaux propres-plan d'action doit avoir. Fait que là, si on fait le calcul, on pense que les 5 employés resteront, donc 5. S'il reste les 5, ils auront le droit chacun à 20 actions, fois la valeur d'une seule action au début du plan, c'était de 10 Puis là, on est à la première de 3 clôtures entre la date d'attribution et la date d'exercice, fait que fois 1 sur 3. Ah, c'est un nouveau clavier, je ne sais pas la division est où. Mais en tout cas, j'ai fait le calcul juste ici plus haut.
fois 1 sur 3. Puis ça va donner, lorsqu'on fait la formule, le solde que le compte de capitaux propres doit avoir à cette journée-là, à cette clôture-là. Puis là, vu que c'est la première clôture, il n'y a pas eu de clôture avant le 1er janvier. Entre ces deux dates-là, il n'y a pas d'autre clôture. C'est la première clôture du plan. Ben, c'est exactement le montant qu'on va passer en l'écriture. La première clôture, c'est l'écriture la plus facile. C'est le solde que le capitaux propre doit avoir au 31 décembre 2001. Fait que, OK, on va mettre au crédit capitaux propres-plan d'action, parce que les comptes de capitaux propres s'augmentent au crédit. Fait on veut qu'il y ait un solde de 333 positif. Donc, pour lui donner la valeur qu'il doit avoir à cette date-là, on crédite capitaux propres, plan d'action du montant qu'il doit avoir, 333. Puis la contrepartie, c'est tout le temps rémunération. Aux dates de clôture, la contrepartie, c'est tout le temps rémunération. Fait qu'on a donné maintenant à notre plan de capitaux propres une valeur comptable de 333 à cette date-là, au crédit, vu que les capitaux propres ils augmentent de valeur au crédit. Puis la contrepartie, il faut tout le temps le mettre le compte de rémunération du même montant qu'on a passé pour le compte de capitaux propres. Fait que ça, c'était pour la première clôture entre la date d'attribution puis la date d'exercice, du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2004. Ensuite, la deuxième écriture de ce type de plan-là, c'est la clôture qui suit. Encore une fois, à cette date-là, on pensait encore que les 5 employés allaient rester. C'est durant l'exercice 2003, plus précisément au 15 janvier 2003, qu'on va apprendre que 3 employés vont démissionner. Fait que là, au 31 décembre 2002, on pensait encore que les 5 employés allaient rester. Ils auront toujours droit à 20 actions chacun. Ça, c'est déterminé au début du plan. Le nombre d'actions qu'ils auront le droit chacun, ça ne changera jamais. Tout comme la juste valeur qui est utilisée pour le calcul à chaque année, 10 c'est-à-dire la juste valeur d'une action au début du plan. Ça aussi, ça ne change jamais. On utilise tout le temps le 10 pour le calcul de chaque année. Même si au 31 décembre 2002, on voit ici que chaque action valait 25 on s'en fout. On utilise comme référence pour les calculs tout le temps la juste valeur d'une seule action au début du plan. 1er janvier 2001, on a commencé le plan. C'est la juste valeur de l'action. On utilise 10 à chaque année pour le calcul de c'est quoi le solde de capitaux propres doit avoir à cette date-là. Fait que là, au 31 décembre 2002, la deuxième clôture, on pense encore que 5 employés resteront. Ils ont le droit chacun à 20 actions s'ils restent jusqu'au 1er janvier 2004. La juste valeur d'une action au début du plan, c'était 10 on fait encore fois 10 Donc, la différence entre la première et la deuxième écriture, c'est que vu qu'on est rendu à la deuxième clôture entre 1er janvier 2001 et 1er janvier 2004, vu qu'il y a 3 clôtures entre ces deux dates-là, puis on est rendu à la deuxième de 3, au lieu de faire fois 1 sur 3, on fait fois 2 sur 3. Puis comme j'ai dit tantôt, cette formule-là, c'est pour savoir le compte de capitaux propres, il doit avoir quel solde au bilan de l'entreprise à cette date-là. Fait que là, mettons, au 31 décembre 2001, après l'écriture qu'on a faite, si on regarde, mettons, au bilan dans les capitaux propres, ben, on prévoit que le compte capitaux propres plan d'action, il y aurait quelle valeur comptable? Ben, la seule écriture qu'on a passée au 31 décembre 2001 qui affecte le compte, c'est celle-là. On l'a crédité 333, fait qu'au 31 décembre 2001, il y a une valeur de 333 au bilan. Par contre, là, on voit que la formule du deuxième clôture d'exercice, 5 employés fois 20 actions fois 10 fois 2 sur 3, on a la deuxième clôture d'un plan où il y a 3 clôtures entre la date d'attribution et la date d'exercice. Ça nous donne le solde que doit avoir le compte capitaux propres au 31 décembre 2002. Fait que là, ça nous donne un résultat de 667. Fait qu'à partir du deuxième exercice, comme là, vous voyez, au premier exercice, première clôture, ça nous donnait 333, le solde que ça devait avoir. On faisait tout simplement mettre 333 au débit puis au crédit. Mais à partir du deuxième exercice, deuxième clôture, le montant, ça nous donne le solde que doit avoir ce compte de capitaux propres là, à cette date-là. Fait que là, on comprend que le compte de capitaux propres, il doit être de 666 au bilan du 31 décembre 2002. C'est ça, 31 décembre 2002. Puis que l'écriture qu'on va passer au 31 décembre 2002 devra permettre
d'amener l'ancien solde qu'on avait au bilan, c'était 333, au solde qu'il doit avoir maintenant, selon la formule, selon le calcul qu'on a fait à la clôture 31 décembre 2002. On doit amener l'ancien solde au solde qu'il doit avoir. Fait que la formule, ça donne tout le temps le montant qui sera au bilan à la clôture. 31 décembre 2002, on fait la formule. Son capitaux propres doit avoir 667. Fait que là, je vais le marquer tout de suite. Il doit avoir 667 au bilan du 31 décembre 2002. Ce compte-là, au bilan du 31 décembre 2001, il y avait 333 parce que la formule qu'on avait passée au 31 décembre 2001 nous disait que ça devait être 333 son solde. Mais on doit faire passer de 333 à 667. Donc, vu que le solde du compte capitaux propres doit augmenter, ben, pour faire augmenter un compte de capitaux propres, les comptes de capitaux propres sont tous créditeurs. On devra créditer le compte de capitaux propres de la différence entre 333 et 667. Donc, la première chose qu'on passe dans l'écriture pour le 31 décembre 2002, crédit, capitaux propres, plan d'action. On va faire augmenter le solde au bilan du compte capitaux propres, plan d'action de 333 à 667. Donc, ça donne encore une fois un montant de 333. Fait qu'on met au crédit, capitaux propres, 333. Puis comme j'ai dit tantôt, à chaque clôture d'exercice, la contrepartie du compte capitaux propres, si on met capitaux propres au crédit, on va mettre rémunération au débit. Puis si on doit mettre capitaux propres au débit, on mettra rémunération au crédit. Ça sera tout le temps la contrepartie. Fait qu'à la clôture d'exercice, on détermine c'est quoi le solde que capitaux propres doit avoir cette date-là. On détermine la différence de solde entre l'exercice précédent et l'exercice actuel. Puis la différence entre les deux montants, c'est le montant qu'on doit soit créditer capitaux propres s'il doit augmenter, le solde de 333 à 667 doit augmenter. Puis si, par exemple, selon la formule, le solde avait été, par exemple, 100 capitaux propres doit avoir 100 au 31 décembre 2002, bien, vu que ça aurait été plus petit que 333, on aurait fait débiter le compte de capitaux propres de la différence entre 333 et 100 Donc, on aurait débité capitaux propres de 233, puis on aurait mis en contrepartie rémunération au crédit de 233. Ensuite, 31 décembre 2003, c'est-à-dire durant l'exercice où 3 employés vont démissionner. Fait que là, l'écriture du 31 décembre 2003 ne devra pas calculer le montant que les capitaux propres doivent avoir au 31 décembre 2003 avec 5 employés. C'est certain qu'il y aura juste 2 employés qui auront le droit à cette rémunération-là par les capitaux propres. Fait qu'on va faire le calcul avec 2 employés au lieu de 5 employés. 31 décembre 2003, vu qu'il y a 3 employés qui ont démissionné, pour faire le calcul que le solde capitaux propres doit avoir à cette date-là, la formule, c'est 2 employés restants au lieu de 5. 2 fois, ils auront le droit à 20 actions chaque, fois la valeur d'une seule action au début du plan, c'était 10 fois 3 sur 3, parce que là, on est rendu à la troisième clôture, 3 sur 3, à la troisième clôture d'un plan où ben, il y a 3 clôtures entre le début, 1er janvier 2001, puis 1er janvier 2004. Fait que troisième clôture, 3 fois 3 sur 3, 2 employés fois 20 actions, chaque employé recevront 20 actions, fois 10 c'était la valeur d'une seule action au début du plan. On ne prend pas la valeur d'une action au 31 décembre 2003. Comme je rappelle, c'est un piège. On prend tout le temps celle à la date d'attribution. 2 employés restants fois 20 actions chaque, fois 10 fois on est rendu à la troisième clôture entre la date d'attribution et la date d'exercice. Bien, ça donne le solde que le compte de capitaux propres doit avoir au 31 décembre 2003. Fait que là, si on fait cette formule-là, on voit que le solde, que le compte de capitaux propres au bilan du 31 décembre 2003, il doit être de 400 Puis là, on voit que au 31 décembre 2002 de l'exercice précédent, il était de 667. Fait au lieu de faire augmenter le solde que ce compte-là devra avoir, ben, on devra passer une écriture qui fera diminuer son solde parce que là, il va être en diminution. Puis ça, c'est causé par le fait qu'il y aura juste 2 employés au lieu de 5 qui auront le droit au plan.
C'est pour ça que le solde au 31 décembre 2003, il doit être plus petit que celui au 31 décembre 2002. On a moins, c'est certain, parce que là, il y aura 2 employés au lieu de 5 qui auront le droit au plan. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait encore la même chose que tantôt. Ça, c'est le solde qu'il doit avoir au 31 décembre 2003. Au 31 décembre 2002, il y avait 667, ce compte-là. Donc, on devra le faire baisser de la différence entre les deux de 267. Puis comment qu'on fait baisser la valeur d'un compte de capitaux propres? Ben, il faut passer une écriture de journal où on débite le compte de capitaux propres. Quand on débite un compte de capitaux propres, son solde diminue, il diminue au bilan. Puis si on le crédite, il va augmenter. Fait que là, pour le faire diminuer de 667 à 400, on va débiter de 267 le compte de capitaux propres. Donc ici, écriture au 31 décembre 2003. On débite le compte capitaux propres plan d'action du montant qui est nécessaire pour faire passer l'ancien solde qu'il avait au bilan au solde qu'il doit avoir à la clôture, au bilan de la clôture qu'on regarde ici, 31 décembre 2003. C'est-à-dire on doit le débiter de 2,67 pour le faire ramener à 400 $. Fait que ça, c'est la première chose qu'on fait à la clôture 31 décembre 2003. Puis, à chaque clôture d'exercice, le compte de contrepartie, c'est tout le temps en rémunération. Fait que là, au lieu de mettre charge de rémunération au débit, on la met au crédit parce que c'est tout le temps la contrepartie du montant qu'on met à capitaux propres. Là, on a débité capitaux propres, on est obligé de créditer rémunération au lieu de. Excuse-moi. Pas de problème. Parce que mon chien vient toujours m'attaquer. OK, c'est bon. Enregistrement suspendre. Donc, on vient de voir avec la formule que je vous ai présentée à la page précédente, c'est quoi le solde que capitaux propres doit avoir à chaque date de clôture du plan, entre les clôtures qui sont entre la date d'attribution du 1er janvier 2001 et la date d'exercice du 1er janvier 2004. 3 clôtures. À chaque clôture, on doit savoir c'est quoi le solde que les capitaux propres doivent avoir à cette clôture-là. C'est les montants en jaune. Au 31 décembre 2001, c'était 3,33. 2002, 6,66. Puis au 31 décembre 2003, c'était plutôt 400 $, une diminution parce que avec la formule du 31 décembre 2003, on prenait en considération que finalement, il y aura juste 2 employés qui resteront et non 5. Donc, l'écriture du 31 décembre 2003, elle diffère des deux autres à cause qu'on a dû débiter capitaux propres pour faire diminuer son solde au bilan. Puis la contrepartie du montant qu'on met dans le compte capitaux propres, c'est tout le temps rémunération. Fait que si on met capitaux propres au débit, on met rémunération au crédit et vice-versa. C'est obligatoire. Fait que là, on a passé les écritures de chaque clôture entre la date d'attribution et la date d'exercice. Fait que là, maintenant, oui, excuse-moi. Oui, est-ce que ça va être toujours comme ça? Pour les plans d'action, c'est comme ça, ouais. Dans le Non, fond, non, je parle de genre la dernière écriture qu'on a faite, l'inverse. On a débité le capital, les capitaux propres plan d'action, puis on a crédité la rémunération. Est-ce que ça va être toujours comme ça, tout le temps comme ça, quand il y a des employés qui vont quitter? ben, je veux pas te dire oui parce que, par exemple, mettons qu'on aura un plan là, qui aurait 100 employés qui auraient le droit à 20 actions chaque. Uh-huh. Si, mettons, au 15 janvier 2003, on apprend qu'il y a un des 100 employés qui a démissionné, ben, la Mhm. formule que tu utiliserais au 31 décembre 2003, au lieu de faire 100 employés fois 20 fois 10 fois 3 sur 3, tu ferais 99 fois 20 fois 10 fois 3 sur 3. Puis dans ce cas-là, il ne faudrait pas passer cette écriture-là parce que c'est certain que le solde que devra avoir au bilan les Mhm. capitaux propres, même s'il y a un employé qui aurait quitté, le solde que devra avoir au bilan les capitaux propres sera plus élevé à cette clôture-là que la clôture précédente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas juste le nombre d'employés qui aurait varié. À chaque clôture, il y a la fraction qu'il faut prendre en considération. En première clôture, c'était fois 1 sur 3. À la deuxième des 3 clôtures, fois 2 sur 3. À la troisième clôture, 3 sur 3. Fait que là, mettons, là, on s'entend que passer de 5 à 2 employés, c'est une proportion immense. C'est certain que ça fait diminuer le solde qu'il devra avoir le capitaux propres. Mais si, mettons, on passe de 100 employés à 99, le dernier élément de la formule, ici 2 sur 3 à 3 sur 3, c'est-à-dire 30% de plus,
On s'entend que ici, le calcul a augmenté de 30%, de 2 sur 3, 3 sur 3, puis passer de 100 employés à 99, ça fait juste diminuer d'un pourcentage minime, tu sais. Fait que si on fait le test, mettons qu'au 31 décembre 2002, c'était 100 employés qui ont le droit chacun à 20 actions d'une valeur de 10 puis là, vu qu'on est au deuxième de trois exercices, ce serait fois 2 sur 3. Fait que là, mettons, avec 100 employés, le seul qui devrait avoir au 31 décembre 2002, capitaux propres, au bilan, ce serait 13 333. Puis là, mettons, l'exercice suivant, il y a un employé des 100 qui a démissionné. Fait que là, c'est quoi le seul qui devrait avoir au bilan les capitaux propres s'il y a juste 99 employés et non 100 qui auront le droit à ces actions-là? La formule, ce serait 99 employés fois 20 actions chaque fois la valeur d'une action au début du plan, 10 fois, on est rendu à la troisième clôture d'un plan où il y a 3 clôtures entre la date d'attribution et la date d'exercice. Tu vois que le seul que devrait avoir au bilan au 31 décembre 2003, c'est de 19 800, qui est plus élevé que 13 333. Fait que dans ce cas-là, même s'il y a moins d'employés qui auraient le droit aux actions, il faut quand même que tu vérifies c'est quoi le solde que devrait avoir au bilan à chaque clôture parce que c'est pas certain que le solde il va diminuer par le fait qu'il y aura moins d'employés qui auront le droit au plan. Tu sais, mettons, il y a 100 employés au 31 décembre 2002, puis là, finalement, au 31 décembre 2003, il y aura 99 employés qui auront le droit. Mais on s'entend que juste un employé de moins sur 100 employés, ça ne fait pas une grosse différence pour le calcul. Mais passer de 5 employés à 2, ça, c'est une différence immense, là, une proportion immense. C'est comme si on passait de 500 employés à 200 employés. Fait que, il faut tout le temps vérifier, premièrement, c'est quoi le solde que devra avoir au bilan les capitaux propres selon mes données que j'ai à ma clôture actuelle. Puis il faut regarder, est-ce que le solde que doit avoir à ma clôture actuelle, il est plus élevé ou plus petit que celui qui était au bilan de la clôture précédente. Fait que la réponse, c'est non. Il faudra pas toujours débuter capitaux propres chez des employés qui quittent. Parce que même si des employés qui quittent, c'est possible que, même très probable, que le solde de capitaux propres doit quand même augmenter de l'exercice précédent à celui actuel ou qu'un nombre d'employés plus petit. Fait que tout le temps vérifier si le solde de capitaux propres, dans le fond, pas vérifier, c'est plus grave, mais tout le temps vérifier quel solde de capitaux propres doit avoir au bilan, à la clôture au bilan de l'exercice. Puis ensuite, une fois que tu as déterminé c'est quoi le solde que tes capitaux propres doivent avoir cette date-là, tu as juste à regarder c'est quoi celui précédent, c'est 67, le nouveau 400 qu'il doit avoir. Ben, maintenant, il doit diminuer, ça veut dire au 31 décembre 2003. Fait que dis-toi pas tout le temps que c'est sûr que tu devras débuter capitaux propres si tu as des employés qui quittent. Là. Ça, c'est pas certain. Tu devrais pas. Donc, si Ouais, j'ai bien compris, c'est mieux de déterminer le montant qui va être au capitaux propre à chaque fin d'exercice avant de faire le calcul. toujours. Dans le fond, c'est pas mieux. C'est la seule façon si tu veux pas te tromper. OK. T'as même pas besoin d'utiliser ta logique, là. Tu as juste besoin de savoir c'est quoi l'ancien solde, c'est quoi le nouveau solde qu'il doit avoir. Ben là, 667, Mhm. c'est plus grand que 400, fait que tu devras débiter capitaux propres. Mhm. Parce que j'ai vérifié avec la méthode que la prof, elle fait la révision d'estimation des attributions. Après ça, elle calcule la portion du plan à comptabiliser pour l'année, genre pour 2003. Ouais. Après, elle fasse l'écriture. Ouais, ben c'est ça que je fais dans le fond. La Oui, formule oui, qui est ouais, ouais. ici, Mais avec c'est. vous, c'est vraiment raccourci, c'est plus clair là. Ouais. Parce que c'est beaucoup de détails avec elle, puis ça mêle, c'est vraiment mêlant là. Ah, ben je suis content d'entendre ça. Ouais, J'ai essayé de faire ça le plus clair possible, puis ouais, c'est vraiment là, par comme, étapes, là. ouais. Ouais. J'ai Merci. mis en Mais rouge vraiment. de toute façon, elle pourrait aussi mettre que les employés ils ont quitté, mettons, à la deuxième année et non pas à la fin, là. Mhm, Oui, bien mhm, sûr, dans le fond, à tout moment, entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, s'il y en a qui quittent, ben, c'est pris en considération dans l'écriture de clôture du 31 décembre 2002. Que ce soit le 29 décembre qui quitte ou que ce soit le 5 janvier, juste que ce soit 4 jours après le début de l'exercice ou que ce soit une journée avant le 31 décembre, là, qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qui s'est passé durant l'année. ok. Peu importe à quel moment. Mhm. Ok. OK.
Donc, on a déterminé c'est quoi le solde que Capitaux Propres doit avoir à chaque clôture entre la date d'attribution et la date d'exercice. Donc, on a passé 3 écritures pour l'instant. Pour ajuster à chaque clôture d'exercice, c'est quoi le nouveau solde que les capitaux propres doivent avoir. Puis comment qu'on passe l'écriture, on regardait c'était quoi le solde des capitaux propres à l'exercice précédent, c'est quoi le solde des capitaux propres qu'il doit avoir à l'exercice qu'on regarde maintenant. Puis la différence entre les deux montants, c'est le montant soit on crédite à capitaux propres si on doit le faire augmenter, comme au 31 décembre 2002, on l'a crédité de 333, pour le faire passer de 333 à 666, ou pour le faire diminuer, lorsque le nouveau solde doit être plus petit que celui précédent. Par exemple, 31 décembre 2003, 400 c'est le solde qu'il doit avoir. Les capitaux propres, ben, il a fallu débiter capitaux propres de 2,66 pour faire passer l'ancien solde de 666 au nouveau solde de 400. Fait que, 3 écritures qui ont été passées, c'est-à-dire à chaque clôture entre la date d'attribution et la date d'exercice. Maintenant, il reste une seule écriture à passer. Ce sera l'écriture pour le jour du versement des actions aux employés qui seront restés dans l'entreprise. À ceux qui ont respecté la condition, les autres, ils ne reçoivent rien. Donc là, le 1er janvier 2004, au début du plan, on disait que ceux qui restent jusqu'au 1er janvier 2004, ils vont recevoir chacun 20 actions. Fait que l'écriture qu'on va passer à cette date-là, premièrement, il faut prendre le solde des capitaux propres du bilan que ce compte-là a en ce moment, c'est-à-dire le solde qu'il y avait au bilan précédent. C'est le solde qu'il faudra. Le plan il est terminé au 1er janvier 2004. On veut supprimer le compte de capitaux propres de nos livres. Puis, il y avait un solde de 400 créditeur au bilan 31 décembre 2003. Donc, pour supprimer ce compte-là de nos livres, qui est un compte créditeur des capitaux propres, on va le débiter. Fait que le premier élément de l'écriture d'un plan action, le jour du versement des actions, c'est de débiter le solde des capitaux propres plan d'action à l'écriture du versement. Fait que, écriture 1er janvier 2004, on supprime ce compte de capitaux propres-là de nos livres, on débite son solde de 400 puis la contrepartie, on met le compte action ordinaire ou capital action ou capital social, ça, c'est tous des synonymes. Avec la contrepartie du compte de capitaux propres qu'on supprime, on crédite action ordinaire du même montant qu'on a supprimé capitaux propres, c'est-à-dire du même montant qu'il y avait capitaux propres, plan d'action, à la clôture, au bilan de la clôture précédant le jour du versement. C'est-à-dire, on est au 1er janvier 2004, on donne les actions, on regarde c'était quoi le solde de capitaux propres, plan d'action à la clôture précédente, c'est-à-dire une journée plus tôt, 31 décembre 2003. Ce compte-là, il y avait un solde de 400. Fait que pour supprimer ce compte-là, on le débite de 400. Puis la contrepartie du même montant, on met action ordinaire. Fait que ça, c'est les 4 écritures qu'il y aurait pour un plan d'action du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2004. Est-ce que vous avez des questions avant que je continue plus loin? OK. Non, moi, ça va, c'est très Ça va. clair. OK, super. Donc ça, c'était pour le plan d'action. Le premier des 2 types de plans, lorsqu'on veut rémunérer. Oui, Rabab? Oui, excusez-moi. Oui, pas de problème. Si je me rappelle bien, elle avait parlé des deux méthodes, la méthode de la valeur comptable et la méthode de la juste valeur. Donc, ça nous dit, l'entreprise au 1er janvier 2001, elle décide que 10 employés, ils auront le droit chacun à 10 options s'ils restent dans l'entreprise jusqu'au 1er janvier 2004. Il y a encore une distance de 3 ans entre les deux dates. Puis que si les employés, ils restent, ces 10 employés-là, ils restent, chaque employé, non, excuse-moi, chaque option permet d'acheter 2 actions chaque au prix fixe de 6 Donc, 10 employés, s'ils restent, chacun il va recevoir 10 options. Puis, avec chaque employé, avec les options qu'il a, ben, ils pourront avec chaque option acheter 2 actions au prix de chacun de 6 par l'action. Ensuite, les employés, ça c'est la condition, ils doivent rester travailler pour l'entreprise jusqu'au 1er janvier 2004. Au 1er janvier 2001, l'entreprise a pensé qu'initialement, aucun départ, aucun employé va démissionner avant le 1er janvier 2004.
Donc, elle va calculer l'écriture de clôture du 31 décembre 2001 en assumant que tous les employés vont rester. Puis on va voir que dans les faits, aucun employé va démissionner. Donc, on utilisera pour la formule de clôture de chaque exercice pour savoir c'est quoi le solde que les capitaux propres doivent avoir à la clôture de chacun des exercices avec 10 employés. Il n'y aura pas de départ. Puis là, on nous dit, Excuse-moi. ouais, J'ai un blanc, mais si advenant là, qu'ils disent qu'en ce moment, il y a 10 employés, mais que mettons, dans 2 ans, on sait qu'il va y en avoir, mettons, 2 qui démissionnent, c'est quoi qu'il ouais. faut faire donc? Dans ce cas-là, vu que, euh, vu que ben, logiquement, dans le temps, on ne peut pas prévoir vraiment le futur, ben, mettons, on apprend que dans 2 ans, il y aura des employés qui vont démissionner. Ben, pour l'écriture de clôture de la fin de la première année, on ne sait pas encore que dans 2 ans, il allait démissionner. Fait on calculait comme si tous les employés allaient rester. Puis là, Non, mettons, mais mettons qu'on le sait. si on le sait d'avance qu'ils vont. Oui, on le sait d'avance. OK, oui, si on le sait d'avance, dans ce cas-là, dès la première écriture de clôture, il faudra prendre en considération qu'on pense que des employés vont démissionner. Fait que mettons qu'il y aura 10 employés qui auront le droit dans 3 ans à des options, mais que dès le début du plan, on pense qu'il y en aura, mettons, 2 qui vont démissionner. On va calculer les capitaux propres en utilisant 8 employés et non 10. On calcule selon notre estimation, si on le sait depuis le départ. OK, fait qu'on estime dès le jour 1 qu'on sait que dans 2 ans, il y en a 2 qui vont démissionner, mettons. Ouais, fait que dans ce cas-là, vu qu'on a estimé que dès le départ, on va prendre dès la première écriture de clôture, même si ce n'est pas arrivé, on va prendre en considération comme s'il était déjà parti. Il y avait juste 8 employés qui auraient le droit. OK. Donc, comme l'exemple pour les plans d'action, ils vont vous donner plusieurs juste valeurs de l'option à des dates différentes pour vous mélanger. Mais comme je vous ai dit, avec les plans des capitaux propres, la seule information, la seule juste valeur des capitaux propres qui est importante, c'est celle à la date d'attribution du plan, à la date du début du plan, le 1er janvier 2001. Fait que là, ici, on nous dit la juste valeur d'une option au 1er janvier 2001, 31 décembre 2001, 2002, 2003, à plusieurs dates. Mais vu que c'est un plan avec les capitaux propres, il faut juste regarder à la date d'attribution, c'était quoi la juste valeur de la composante capitaux propres. Ici, c'est l'option. C'est quoi la juste valeur d'une option au 1er janvier 2001? C'est de 4 chacun. Fait que toutes les autres justes valeurs d'une option à des dates différentes, ils ne vont pas être utilisés à aucun moment dans les écritures pour les calculs. Fait que 4 par option. Donc, où qu'on était rendu, on voyait que pour l'exemple d'un plan d'option sur action, on sait qu'il va être de 3 ans, entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2004. On sait que, on pense, mais en fait, il y aura 10 employés qui auront le droit à 10 options chacun, puis que chaque option leur permettra à ces employés-là d'acheter par option 2 actions au prix de 6 Puis ça, c'est le maximum d'employés qui auront le droit à ces options-là, s'il reste les 10. Au début du plan, on pensait qu'ils vont tous rester. Fait qu'on on fait le calcul comme si 10 employés resteront. Puis on va voir que dans les faits, les 10 vont rester. Fait qu'à chaque année, on va faire les calculs du solde que le capitaux propre doit avoir à la clôture avec 10 employés. Donc, le jour de l'attribution du début du plan, il n'y a pas d'écriture à faire, comme pour un plan d'action au 1er janvier 2001, il n'y avait aucune écriture à faire. La première écriture à faire va être à la première clôture qui suit la date d'attribution. Donc, oui, on marque. OK. Donc, au 31 décembre 2001. Fait que là, c'est comme un plan d'action pour la formule, sauf qu'on remplace la juste valeur d'une action qu'on utilisait à chaque clôture pour calculer le solde que Capitaux Propre doit avoir à cette date-là de clôture. Au lieu d'utiliser la juste valeur d'une action au début du plan, ici 1er janvier 2001, on utilise plutôt la juste valeur d'une option à cette date-là, 1er janvier 2001. Puis ça va être déterminé soit selon le modèle Black-Scholes-Merton ou selon le modèle binomial. Dans les deux cas, ça revient au même, mais j'ai vu dans les exemples de votre prof, c'est souvent Black-Scholes-Merton. À cette date-là, 4 pour une option, puis ça va être la juste valeur d'une option qu'on utilise pour chaque clôture. Donc, quel solde que le compte capitaux propres
doit avoir au 31 décembre 2001. La formule, c'est, on pense que 10 employés, ils auront le droit chacun à 10 options. La juste valeur d'une option au début du plan 1er janvier 2001, c'était de 4 fois 4 fois, on est rendu à la première clôture entre la date d'attribution et la date d'exercice 1er janvier 2004. Il y a 3 clôtures entre ces deux dates-là. On a la première des 3. Fait au prorata fois 1 sur 3 fois 1 sur... Non, ça c'était pour la liaison. J'ai fait le calcul plus bas. Fois 1 sur 3, ici. Fait que ça nous donne le montant que le compte de capitaux propres plan d'option sur action doit avoir au 31 décembre 2001. Fait que ça donne 133. Puis vu qu'on est à la première clôture du plan, on fait juste prendre ce montant-là, puis on le met dans capitaux propres au crédit pour le faire passer, parce que là, avant cette écriture, il n'y avait pas de montant dans capitaux propres au bilan. Pour le faire passer de 0 à 133, on le crédite de 133. Fait que là, maintenant, il va être au bilan à 133 $. Puis, la contrepartie de qu'est-ce qu'on passe dans capitaux propres à chaque clôture, c'est tout le temps le compte rémunération. Puis là, vu qu'on a crédité capitaux propres, ben, on va mettre au débit rémunération du même montant, 133 $. Puis là, on est rendu au 31 décembre 2002. Maintenant, on pense encore qu'il y aura 10 employés qui vont rester jusqu'au 1er janvier 2004. Fait qu'on fait encore le calcul avec comme base de calcul 10 employés. Donc, 10 employés qui resteront, fois, ils auront le droit chacun à 10 options, fois chaque option valait 4 $ au 1er janvier 2001, fois 2 sur 3 à cause qu'on est à la deuxième clôture il y a 3 clôtures au total entre la date d'attribution et la date d'exercice. Fait que fois 2 sur 3, ça donne le montant que le compte de capitaux propres plan d'options sur action doit avoir au 31 décembre 2002. Donc 266. Fait que là, on sait qu'il était de 133 31 décembre 2001. Il doit être de 266 au 31 décembre 2002. Fait que pour le faire passer de 133 à 266, il doit augmenter. On va le créditer de la différence entre les deux, donc 133. Fait que c'est encore la même écriture que la première. Crédit, capitaux propres, 133. La contrepartie de qu'est-ce qu'on passe dans capitaux propres, c'est tout le temps rémunération. Fait que débit, rémunération, 133. Maintenant, rendu au troisième exercice, troisième clôture de ce plan-là, entre la date d'attribution et la date d'exercice, 31 décembre 2003. On calcule c'est quoi le solde que capitaux propres, plan d'option sur action doit avoir au bilan au 31 décembre 2003. Fait on pense encore qu'il y a 10 employés qui auront le droit à 10 options chaque, fois la juste valeur d'une option au début du plan, c'est tout le temps 4 $ qu'on utilise pour les calculs, fois 4 $, fois le prorata de, on est rendu à quelle clôture, puis il y a combien de clôtures entre la date d'attribution et la date d'exercice, fois 3 sur 3. Le total de cette formule-là, ça nous donne le solde que le compte de capitaux propres doit avoir au 31 décembre 2003. Donc là, 400 $. Pour faire passer de 266 qu'il y avait au bilan de l'exercice précédent au solde qu'il doit avoir au bilan de la clôture de l'exercice actuel, ben, il faudra encore le faire créditer de 133 $. Fait encore une fois, c'est la même écriture. Crédit capitaux propres, 133 $. Rémunération en contrepartie débit, 133 $. Puis, juste mentionner comme détail, la raison pour laquelle l'écriture est pareille à chaque année, c'est à cause que le nombre d'employés n'a pas varié. Sinon, c'est sûr que le montant il aurait été plus élevé ou plus petit, ou même ça aurait été possible qu'il aurait fallu débiter capitaux propres s'il aurait fallu faire diminuer son solde d'un exercice à l'autre. Fait que ça, c'est les 3 clôtures entre la date d'attribution, 1er janvier 2001, puis la date du début de l'exercice des options. À partir du 1er janvier 2004, ils ont le droit d'utiliser leur option. Fait à chaque clôture entre ces deux dates-là, on a passé l'écriture qui faisait passer le solde de capitaux propres de l'exercice précédent au solde qu'il doit avoir à cette date de clôture-là, selon la formule que j'ai présentée tantôt. Fait que là, on a fait nos 3 écritures aux 3 clôtures entre les 2 dates. Maintenant, les employés ont le droit d'utiliser leur option.
à partir du 1er janvier 2004. Puis, si on nous dit, par exemple, dans l'énoncé que le 1er janvier 2004, tous nos employés ont utilisé, les 10 employés ont tous utilisé chacun leurs 10 options le 1er janvier 2004, leur permettant d'acheter 2 actions par option au prix fixe de 6 Ben là, à cette journée-là, il faut passer l'écriture pour verser les actions aux employés qui ont été achetées par les employés grâce à leur option qu'ils ont obtenue. Donc, la première chose à faire dans l'écriture au versement des actions aux employés pour un plan d'option sur action, c'est quel montant qu'on met dans le compte de capitaux propres, plan d'option sur action. Ici, le seul qui avait ce compte-là à la clôture de l'exercice précédent, c'est 400 $. Puis vu que tous les employés vont utiliser leur option, on supprime complètement le compte de nos livres, on met au débit capitaux propres, plan d'option sur action, 400 $. Mais si, mettons, c'est pas tous les employés qui auraient utilisé leur option pour acheter des actions à cette journée-là, ce serait possible que le 1er janvier 2004, il y en ait juste, mettons, 30 comme je vais montrer après, qui les exerceraient, puis que, mettons, 5 mois plus tard, il y en a d'autres qui les exerceraient. Bien là, on passerait une écriture au 1er janvier 2004, puis une écriture 5 mois plus tard pour les restants. Mais là, ici, 1er janvier 2004, tous nos employés ont décidé d'exercer toutes leurs options au 1er janvier 2004. Fait que, vu qu'ils sont tous exercés, notre compte de capitaux propres, plan d'options sur action, il est supprimé à 100%. Ensuite, qu'est-ce qu'on met au montant dans la caisse? Qu'est-ce qu'on encaisse? L'entreprise, dans le fond, elle avait dit au début du plan que chaque option permet d'acheter 2 actions par option au prix de 6 par action. Puis que si on a nos 10 employés, ils ont exercé leurs 10 options qui leur permettent d'avoir 2 actions par option au prix de 6 le montant que l'entreprise reçoit, ça revient à dire 100 options sont exercées. Les options permettent d'acheter 2 actions chaque, fait que 200 actions seront vendues. Chaque action est vendue au prix fixe déterminé au début du plan de 6 Fait qu'on va vendre à cette date-là 200 actions au prix de 6 chaque. Fait qu'on va encaisser 1200 $. Une fois qu'avec un plan d'option sur action, le jour que le plan que les options sont exercées, une fois que tu as déterminé le montant que tu dois mettre au débit pour le compte capitaux propres plan d'option, puis le montant que tu dois mettre au débit pour le compte caisse, qu'est-ce que tu fais? Tu mets au crédit, action ordinaire, le total de qu'est-ce que tu as passé au débit. C'est le montant que tu vas mettre dans action ordinaire. Tu n'as pas besoin de regarder c'est quoi la juste valeur d'une action à cette date-là. Tu fais juste mettre le total des débits dans ton compte de capitaux propres de action ordinaire au crédit. Fait que ça, c'est la situation, par exemple, au 1er janvier 2004 que toutes les options sont exercées. Mais, par exemple, on va dire, plutôt que toutes les options sont exercées, par exemple, on va dire qu'au 1er janvier 2004, il y a juste 3 employés des 10 qui décident d'exercer chacun les 10 options qu'ils ont pour acheter des actions. Fait que là, ça veut dire que au 1er janvier 2004, il y aurait plutôt 30 options exercées, puis on sait que chaque option donne le droit d'acheter 2 actions. Donc, l'écriture qu'on passerait, pour le montant que l'entreprise encaissera, qu'elle mettra au débit caisse, ben, à cette journée-là, elle va vendre 60 actions. Ça veut dire, vu qu'il y a 30 options qui sont exercées à cette journée-là, 3 employés qui exercent leur option, chaque employé a 10 options, donc 30 options seront exercées. Chaque option donne le droit à 2 actions chaque, donc 60 actions seront vendues à cette journée-là. Puis le prix fixe de vente de chaque action déterminé au début du plan, on disait que c'était 6 le jour que les options seront exercées. Donc, 60 actions vendues à cette journée-là au prix unitaire pour chaque action de 6 Ce serait le montant qu'elle encaisserait si uniquement 30 options seraient exercées au 1er janvier 2004 et non les 100 options totales du plan. Deuxième chose, il faut toujours faire les débits en premier dans l'écriture d'exercice pour un plan d'option. Fait que la deuxième chose qu'on fait, on regarde capitaux propres, plan d'option sur action. C'est quoi le montant des capitaux propres, plan d'option sur action qu'on doit supprimer de nos livres? On ne va pas supprimer
le solde total qu'il y avait au bilan du 31 décembre 2003 pour le compte capitaux propres plan d'options. À cause que là, on n'a pas utilisé 100% de nos options, on a utilisé 30%, 30 options sur 100 qui sont exercées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas débiter 400, il faut débiter au prorata du nombre d'options divisé par le nombre total d'options qu'on a. Puisque 400 ça représente la valeur comptable pour 100 options, mais là, il y en a juste 30 supprimées, fait qu'on doit supprimer la valeur comptable de 30 options de nos livres. 400 si c'est la valeur comptable de 100 options, pour supprimer la valeur comptable qui représente uniquement 30 options, on prend la valeur comptable pour nos 100 options, 400 fois 0,3 ou fois 30 sur 100, 30 des options qui sont exercées divisé par, on a 100 options au total. Ça donne le montant qu'il faut débiter de nos livres pour représenter le fait que 30 de nos 100 options ont été exercées. Donc, on débite capitaux propres plan d'options sur action de 120 qui est 30 de 400 Puis une fois qu'on sait le montant qu'on encaisse par les options qui sont exercées en vendant des actions, dans le fond, puis le montant qu'on doit supprimer du compte capitaux propres plan d'options sur action pour représenter le fait qu'une partie des options ont été exercées, bien, en contrepartie, on met au crédit actions ordinaires. Ça, c'est certain parce que le jour qu'ils sont exercés, il y a tout le temps des actions qui sont émises. Au crédit, c'est tout le temps action ordinaire ou capital action ou capital social, c'est des synonymes. Du montant total qu'on a passé au débit pour les deux comptes caisse puis capitaux propres. Donc, 360 plus 120, c'est le montant qu'on met dans le compte action ordinaire au crédit. Peu importe la juste valeur de l'action à cette date-là, c'est pas important. On doit juste regarder qu'est-ce qui était au débit, le totaliser, puis c'est le montant qu'on met au crédit. Ça, c'est pour les deux plans de rémunération par les capitaux propres. Même si c'est une matière à l'intrant, elle l'a fait encore une fois pour le final. Ah, OK. Moi, je pense que c'était juste avec la. Dans le fond, oui, OK. Si on peut calculer la valeur de qu'est-ce qu'on met dans le compte d'action ordinaire au versement selon valeur comptable ou juste valeur, moi, à mon examen, c'était juste valeur comptable. Mais si c'est possible de le mettre à la juste valeur, Mhm. donc, pour le plan En fait, d'action, en fait, ce que je vois, c'est ce qu'elle transfère au RND, c'est ce qui n'a pas été pris. Ce qui est comme ouais, c'est le leftover qui est Oui, transféré au RND. mais le ouais, montant du capital social est différent à celui de la valeur comptable. ouais, Celui de la valeur comptable, on prend la somme des débits, mais là, on prend la JV de l'action à la date de l'émission. OK, Genre parfait. ici, on va prendre la juste valeur du 1er janvier 2004. Ouais, fait que là, mettons, dans l'exemple que je vous ai montré tantôt pour plan d'action, Mhm. il faudrait, si c'est un plan qui est de type qu'on vous dit que le jour du versement, ce sera selon la valeur comptable. Dans ce cas-là, il faudrait juste s'intéresser à la valeur d'une action au début du plan. Mais si c'est un plan qui peut être réglé au 1er janvier 2004, que c'est la date d'exercice, si on va verser des actions selon la méthode juste valeur, ben là, dans l'énoncé, il faut prendre en considération aussi c'est quoi la juste valeur d'une action le jour qu'on va les verser, les actions. Donc Ouais. là, ici, c'est 50 Donc, qu'est-ce qu'on ferait? On mettrait ici dans le compte, on rajouterait, attends, je vais transcrire ça ici comme ça, copier. Donc, la méthode juste valeur, juste valeur. Fait que là, qu'est-ce qu'on ferait? C'est que dans action ordinaire, dans les actions, on s'en fout de qu'est-ce qu'on a mis au débit. On ferait tout simplement faire, on a émis combien d'actions. Fait que là, on a émis combien d'actions? Il reste deux employés qui auront 20 actions chaque. Fait on émet 40 actions cette journée-là. Puis on regarde c'est quoi la valeur, la juste valeur d'une action le jour que c'est exercé. Ici, c'est 50 Fait que la méthode juste valeur, on s'en fout de ce qui est au débit pour calculer qu'est-ce qu'on met au crédit de capital social. On fait juste faire le nombre d'actions émises à cette journée-là, 40, fois la juste valeur unitaire de chaque action cette journée-là. Donc, ça donnerait 2000 au crédit. Puis là, vu que avec la méthode juste valeur,
ça crée une inégalité entre les débits et les crédits. Il faut mettre dans le compte R&D la différence entre les débits et les crédits. Fait que là, il faudrait mettre au débit également le compte R&D de 1600. Fait que ça serait pour la Mais méthode. vous avez pris le 100% des actions. Vous avez pas pris le 30%. Non, ça, le 30%, c'est pour l'exemple de plan d'option que j'ai montré après. Là, on est au plan d'action. L'exemple précédent, c'était que au 1er janvier 2004, au début, on pensait qu'il allait avoir 5 employés qui allaient avoir 20 actions chaque. Finalement, c'est 2 employés qui vont avoir 20 actions chaque. Fait qu'il n'y a pas de prorata de 30% ici. C'est juste, on Non, verse. non, non. Juste la dernière chose qu'on a faite sur le plan d'option d'action. Ouais, mais là, en ce moment, je suis plan d'action, pas plan d'option. Plan d'option, c'est la page ici. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Moi, je regardais plan d'action ici. Excusez-moi. Pas de problème. Fait que ça serait la méthode juste valeur avec plan d'action, versement. OK, plan d'action, versement. OK. On calcule le montant que la rémunération sera selon la plus-value de l'action, selon l'appréciation de la valeur, de la juste valeur marchande de l'action. Par exemple, au début du plan, mettons 1er janvier 2001 comme tantôt, on nous dit qu'il y a 100 droits qui sont émis, donc mettons 10 employés qui ont le droit chacun à 10 droits, puis qu'après 3 ans, mettons 1er janvier 2004, 3 ans plus tard, ils auront le droit, mais ils recevront en fait la rémunération monétaire qui est représentée par la plus-value de l'action. Donc, la différence entre la valeur de l'action au début, la valeur de l'action au moment qu'ils auront le droit à ces actions-là, la différence monétaire entre les deux montants, multiplié par le nombre de droits, ça va dire combien d'argent que je vais payer mes employés. Fait que là, 1er janvier 2001, ça c'est la date du début du plan comme tantôt. Aucune écriture. La date d'attribution du plan, on ne fait aucune écriture. C'est la date que le plan commence. Il ne s'est rien passé encore. C'est à la première clôture suivante qu'on va passer la première écriture. Fait que là, on est au 31 décembre 2001. C'est la première clôture suivant la date d'attribution. Puis c'est un plan où il y aura 3 clôtures entre la date d'attribution 1er janvier 2001 puis la date d'exercice 1er janvier 2004. Fait que première clôture, je peux marquer même 1 sur 3 ici pour se rappeler qu'il faut faire le prorata à chaque clôture. Première clôture sur 3. On sait que au début du plan, par exemple 1er janvier 2001, la juste valeur d'une seule action, c'était de 15 $. Puis là, c'est un plan selon l'appréciation. Fait qu'il faut tout le temps considérer la juste valeur de l'action au début du plan, puis la juste valeur de l'action à la clôture donnée. Donc, si la juste valeur d'une action au 1er janvier 2001, c'était de 15 $, puis que la juste valeur d'une action au 31 décembre 2001, ici, c'est plutôt de 20 $, 20 $, avec un plan selon l'appréciation de la valeur de l'action, on regarde la différence de valeur entre la date du début du plan, ici, 1er janvier 2001, la juste valeur de l'action à la date de clôture donnée, ici, c'est au 31 décembre 2001, une seule action, ça vaut 20 $, ça valait 15 $ au début, donc il y a une différence de 5 $. Puis c'est avec ce 5 $-là qu'on fait le calcul au 31 décembre 2001. On fait 5 $. En fait, non, il y a 100 droits qui sont émis au début. Fait qu'est-ce qu'on fait? On fait, s'il n'y a aucun départ prévu, on fait, OK, on pense qu'il y aura 100 droits qui seront exercés. Nos 10 employés qui ont droit à 10 droits chacun, ils vont rester. Donc, 10 employés qui auront le droit à 10 droits chacun, fois la différence de valeur d'une action au début de l'attribution, au début du plan, puis la date, puis la valeur d'action à la clôture donnée, ici 31 décembre 2001. La différence de valeur entre 15 $ et 20 $, c'est 5 $. Fait que 10 employés, on pense, qui ont le droit à 10 droits, fois la juste valeur de différence de l'action entre le 31 décembre 2001 puis 1er janvier 2001. 20 moins 15, 5 $. Fait que 10 fois 10 fois 5 fois 1 sur 3 fois 1 sur 3. Ça, j'ai fois 1 sur 3. J'ai pas. Ça sera pas. Juste le. Pourquoi que c'est pas 100 droits?
Ouais, ben, tu peux écrire directement, tu peux écrire 100 fois 5 fois 1 sur 3, mais OK. c'était pas marqué ici précisément, mais c'était 10 employés qui ont le droit chacun à 10 droits. Fait que mettons 10 fois 10 ou 100 fois 5 fois 1 sur 3, ça reviendrait au même résultat. Fait que fois 1 sur 3 pour représenter le fait qu'on serait à la première clôture de 3 clôtures entre la date d'attribution et la date d'exercice. Fait que le montant que ça donne, ça dit quel solde que le compte de capitaux propres doit avoir à cette date-là. À cette clôture-là, ton compte de capitaux propres, excuse-moi, pas capitaux propres, on est rendu avec la dette. C'est le montant que le compte de dette au bilan doit avoir à cette date-là. Fait que là, 31 décembre 2001, ça nous dit que le compte de dette au bilan doit être de 166 Donc, l'écriture à passer, considérant le fait qu'on n'en a passé aucune dans le passé, fait que le solde de dette avant cette écriture-là, il est de 0. On doit le faire passer à 166 à cette date-là. Fait que la dette, ça augmente avec les capitaux propres. Fait que première chose qu'on fait, on met au crédit dette reliée au plan d'action, euh, plan rémunération monétaire selon la plus-value, l'appréciation. C'est le montant qu'il doit avoir, donc crédit dette 166 pour lui donner le solde qu'il doit avoir au bilan du 31 décembre 2001. Puis comme tantôt, la contrepartie du compte que tu mets, tout le temps rémunération. Fait que rémunération au débit du même montant que tu as mis au crédit, ou vice-versa. Ça, ce serait l'écriture au 31 décembre 2001 pour amener ton compte de dette au solde qu'il doit avoir au bilan de 166 Ensuite, là, à la deuxième clôture de 3 clôtures entre la date d'attribution et la date d'exercice, 31 décembre 2002, la juste valeur d'une seule action est plutôt de 22 Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la juste valeur d'une action à cette journée-là, 22 moins la juste valeur d'une action à la date d'attribution, 15 ça va te donner le montant que tu utilises pour le calcul. Fait qu'ici, 7 au lieu de 5. Fait qu'est-ce qu'on fait? Si on pense encore que les 10 employés qui ont le droit à 10 droits chacun vont rester, on fait encore 10 employés qui ont le droit à 10 droits chacun, fois la différence de valeur entre la date d'attribution d'une action puis la juste valeur d'une action à la clôture qu'on regarde 31 décembre 2002. Fait que 22 moins 15 c'est 7. 10 fois 10 fois 7 fois, on est rendu à la deuxième clôture d'un plan où il y aura 3 clôtures entre la date d'attribution et la date d'exercice. Ça donne le solde nouveau que la dette doit avoir au 31 décembre 2002. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire passer la dette qui avait un solde au bilan au 31 décembre 2001 de 166 à 466. Fait que la différence entre ces deux montants-là, c'est le montant qu'on doit passer au débit ou au crédit de dette. Si c'est le montant, il doit être augmenté, ça sera au crédit. Donc, pour l'écriture 31 décembre 2002, on met premièrement au crédit dette de la différence entre les deux soldes pour qu'on amène l'ancien solde au nouveau. 4,66. Puis la contrepartie de qu'est-ce qu'on met au débit ou au crédit, ben, c'est tout le temps le compte de rémunération. Fait qu'au débit, rémunération, du même montant. 4,66. Pour le 31 décembre 2002. Maintenant, on est rendu à la troisième clôture entre la date d'attribution et la date d'exercice. Excuse-moi. Oui. Juste de même, ton écriture, il n'aurait pas fallu qu'elle soit 300? Ah, C'est ta sérieusement. différence entre Oui, les oui, deux? oui. Oui, je viens d'allumer. Oui, c'est 300 C'est la différence qu'il faut mettre entre les deux. Merci. 300 300. OK, 300 Puis là, on est rendu à la troisième clôture entre la date d'attribution puis la date d'exercice du 1er janvier 2004. Donc, encore là, c'est la même chose qu'on fait. Si on pense que les 10 employés ils vont exercer leurs 10 droits chacun, on va faire 10 employés qui vont exercer leurs 10 droits chacun fois la différence de valeur d'une seule action à cette date-là, 31 décembre 2003, puis la juste valeur d'une seule action au début du plan qui était de 15 Fait que là, si au 31 décembre 2003, la juste valeur d'une action, c'est de
21 $, puis qu'au début, c'était de 15 $, ben, la différence entre les deux, c'est 6 $. Fait qu'on ferait 10 employés qui exercent leurs 10 droits plus tard, fois la différence entre les deux, 6 $, fois, on est rendu à la troisième clôture de 3 clôtures entre la date d'attribution et la date d'exercice. Fait que fois 3 divisé par 3. C'est le nouveau solde que la dette devrait avoir au bilan à cette date-là. Donc, il faudrait faire passer l'ancien solde au nouveau. Fait qu'on ferait le nouveau moins l'ancien. Donc, il faudrait augmenter le solde au bilan du compte de dette de 133 $. Fait que l'écriture qu'on ferait, c'est encore la même chose. Au crédit, 133, la différence entre l'ancien solde et le nouveau. Puis au débit, on mettrait encore le compte de rémunération du même montant qu'on a mis au crédit ou au débit. Fait que là, on a fait les trois écritures entre la date d'attribution puis la date d'exercice. Maintenant, si mettons, avec cet énoncé-là, tous les employés vont le droit à la rémunération donnée. Fait que le jour qu'on va rémunérer les employés, donc 1er janvier 2004, c'est la fin du plan. 1er janvier 2004, c'est la fin du plan. Puis là, les 10 employés sont restés. Ils auront le droit à une rémunération qui est représentée par 10 droits fois la juste valeur, la différence de juste valeur entre l'action au début du plan puis à la fin du plan. Donc, au bilan du 31 décembre 2003, au passif, notre compte de dette qui est relié à la rémunération selon la plus-value, il était rendu à un solde de 600 $ créditeur. Fait que ça veut dire que le jour que les employés vont exercer, qu'ils vont obtenir leur rémunération, ils vont recevoir au total 600 $. Fait que la première chose qu'on fait à l'écriture qu'on va rémunérer nos employés, ben premièrement, on ne doit plus le 600 $ à nos employés du moment qu'il est versé. Parce qu'on va le verser, on ne leur doit plus. Fait qu'on met au débit dette pour supprimer le fait qu'on ne doit plus cette dette-là aux employés le jour que c'est versé. Fait qu'on le supprime complètement parce qu'on les paye complètement le 1er janvier 2004. 600 $. Puis, vu qu'on rémunère nos employés avec de l'argent cette journée-là, ben, on va créditer caisse du montant qu'on leur doit, c'est-à-dire le montant que dette avait à la clôture de l'exercice précédent. Une journée avant, le compte de dette, il y avait un solde créditeur de 600 $. Fait que ça veut dire qu'une journée plus tard, si la rémunération, mettons, c'est le 1er janvier 2004, ben, on leur doit exactement 600 $. On va créditer caisse de 600 $ pour leur donner. Donc, pour la fin d'un plan de rémunération qui est basé selon l'appréciation de la juste valeur marchande de l'action de l'entreprise, le jour du versement de la rémunération monétaire aux employés, le montant qui sera versé aux employés, c'est le nombre de droits qui ont le droit au total à cette journée-là, multiplié par la différence de valeur de l'action entre cette journée-là, puis le début du plan, 1er janvier 2001. Fait que là, au début du plan, c'était 15 $. Puis, au 31 décembre 2003, une seule action, ça valait 21 $. Fait qu'on avait calculé que la dette au 31 décembre 2003 que l'entreprise avait envers ses employés, c'était les 10 employés qui restaient. Tous les employés restent. Ils ont chacun le droit à une valeur monétaire qui est représentée par 10 fois la juste valeur, 10 fois la différence de valeur entre 31 décembre 2003 puis 1er janvier 2001 au niveau de l'action ordinaire. Fait que le montant que l'entreprise avait comme dette envers ses employés au 31 décembre 2003, c'était 10 employés qui ont le droit à une rémunération représentée par 10 fois la différence de valeur de l'action en cette journée-là depuis le début du plan, 6 $, 21 $ moins 15 $, fois, on est rendu à quelle clôture entre la date d'attribution
puis la date d'exercice, fois 3 sur 3, ça donnait le solde de dette que devait avoir au bilan l'entreprise à propos de ce plan de rémunération-là, basé selon la dette, basé selon une rémunération monétaire. Puis le jour que le versement monétaire est versé aux employés, il faut également prendre en considération c'est quoi la juste valeur de l'action le jour du versement. Ici, le versement a lieu une journée après la clôture du 31 décembre 2003, fait que la juste valeur de l'action, presque toujours, c'est la même juste valeur que la journée précédente, donc 21 $. Mais par contre, si par exemple, l'entreprise disait au début du plan que les employés ont le droit, à partir du 1er janvier, 1er janvier 2004, d'exercer leurs droits, puis ont le droit d'exercer leurs droits, par exemple, jusqu'au 31 décembre 2010. Fait que là, les employés, ils ont 6 ans pour décider à quel moment ils veulent exercer leurs droits. Il faut que ce soit entre ces deux dates-là, sinon ils vont perdre leurs droits complètement, puis il n'y aura aucune rémunération monétaire. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Si, mettons, ils ont le droit à leur rémunération monétaire à partir du 1er janvier 2004, puis au 1er janvier 2004, ils décident de l'exercer, mais on regarde c'est quoi la juste valeur d'une action à cette date-là, puis la différence de la juste valeur d'une action à cette journée-là, moins la juste valeur d'une action au début du plan. Donc, mettons, 21 $, c'est la juste valeur d'une action au 1er janvier 2004. Donc, 21 $ moins, c'était 15 $ au début. Donc, ce serait le montant qu'on devrait aux employés, ce serait 10 fois, comme on a fait au 31 décembre 2003, parce que c'était aussi 21 $ la juste valeur de l'action, 10 employés qui ont le droit à 10 droits, fois 6 $ de différence de juste valeur entre le début et la date donnée, fois 3 sur 3. On n'a plus besoin de faire le 3 sur 3 dans la période d'exercice ici. On ne fait plus la fraction 3 sur 3 parce qu'on a déjà complété les 3 clôtures. On ferait juste 10 fois 10 fois 6. Ce serait le montant qui serait la rémunération à donner aux employés. Puis là, par exemple, si les employés ils décident de ne pas exercer leurs droits au 1er janvier 2004, ils décident d'être patients. Puis là, mettons, on est rendu au 31 décembre 2004. Fait que là, on est rendu à une clôture d'exercice. Ils n'ont pas encore exercé leurs droits. Qu'est-ce qui se passe? Vu qu'ils n'ont pas encore exercé leurs droits, il faut faire comme on faisait aux clôtures entre la date d'attribution et la date de début d'exercice des droits. Il faut ajuster la valeur de la dette à cause que la juste valeur de l'action aura changé entre le 31 décembre 2003 puis le 31 décembre 2004. Fait qu'il faut ajuster le montant de la dette qu'il doit avoir au bilan au 31 décembre 2004. Fait que là, mettons qu'on nous dit au 31 décembre 2004, la juste valeur de l'action ordinaire de l'entreprise est rendue à 25 $ par action ordinaire. Fait que là, c'est quoi le solde de dette qu'on devrait avoir au bilan au 31 décembre 2004, sachant qu'il y aura 10 employés qui auront droit à 10 droits, fois la différence entre 25 $ puis 15 $ que l'action ordinaire avait au début du plan, donc fois 10 $. Puis là, quand on est rendu dans la période qu'ils ont le droit d'exercer leurs droits, on ne fait plus de prorata. Prorata, c'est juste pour les trois, pour les exercices entre la date d'attribution et la date de début d'exercice des droits. Fait qu'on ferait juste 10 employés qui ont le droit à 10 droits, fois la différence de valeur à cette date-là de l'action, puis la valeur de l'action au début du plan, 15 $, puis 25 $, donc 10 $ de différence. Ça dit 1000 $. Fait que ça veut dire qu'à cette date-là, le compte de dette rémunération au passif de l'entreprise, il doit avoir le solde de 1000 $. Puis là, on sait qu'au 31 décembre 2003, le solde de dette il était de 600 $. Fait que pour l'amener aux 1000 $ qui doit être au 31 décembre 2004, ben on doit créditer le compte de dette de 400 $. Donc, l'écriture qu'on passerait, ce serait créditer dette de 400 $ pour pouvoir l'amener de 600 à 1000. Puis la contrepartie, comme pour les exercices de clôture entre la date d'attribution et la date de début d'exercice, c'est encore rémunération qu'on utilise comme compte. Fait qu'on mettrait 400 $ au débit de contrepartie.
Puis, dans le fond, durant la période durant laquelle ils ont le droit d'exercer leurs droits, si les employés décident de pas encore, ils décident d'être patients, à chaque clôture d'exercice, il faut continuer d'ajuster la dette selon la variation de la juste valeur de l'action, comme on faisait à chaque clôture entre la date d'attribution, 1er janvier 2003, puis la date de début d'exercice, 1er janvier 2004. Tant que les droits n'ont pas été exercés, à chaque clôture d'exercice, il faudra l'ajuster selon la différence de juste valeur d'une action à chaque clôture, puis la juste valeur de l'action au début du plan. Puis là, mettons que le 15 juin 2004, tous les employés à cette date-là, ils décident d'exercer leurs droits. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on faisait à chaque clôture entre la date d'attribution, puis à chaque clôture durant la période d'exercice qu'ils ont le droit d'exercer leurs droits, comme on a fait ici 31 décembre 2004, bien, le jour que ça sera réglé, le jour qu'on va réellement verser monétairement nos employés, bien, il faut voir à cette date-là précise, comme à chaque clôture, c'est quoi la juste valeur de l'action. Mettons que l'action est rendue à 35 au 15 juin 2004, puis que tous nos employés exercent leurs droits. Fait que le montant qu'ils auraient le droit, nos employés, au 15 juin 2004, ça revient à 10 employés qui ont le droit à 10 droits, fois la différence de valeur entre le jour que ça sera réglé, 15 juin 2004, c'était 35. Au début du plan, une seule action, ça valait 15 fait qu'il y a 20 de différence. Donc, 10 employés qui ont le droit à 10 droits fois 20 ce serait le montant que tous nos employés au total ils ont le droit au 15 juin 2004. Donc, l'écriture qu'on passerait au 15 juin 2004 pour comptabiliser le fait que tous nos employés ils vont être rémunérés cette journée-là. On va, premièrement, on sait qu'ils ont le droit à 2000 fait que c'est le montant qu'on va leur payer. Donc, on commence l'écriture en faisant crédit caisse du montant qu'on leur paye. On leur doit 2000 Ça, c'est si tous nos employés l'exercent cette journée-là. Si, mettons, il y aurait eu juste la moitié de nos employés qui auraient exercé au 15 juin 2004, on n'aurait pas crédité caisse de 2000, on aurait crédité caisse de 50% fois 2000 parce que 2000 ça représente qu'est-ce qu'on doit pour 100 droits, c'est-à-dire 10 employés qui ont le droit à 10 droits chacun. Donc, là, tous les droits sont exercés, c'est-à-dire tous les employés décident d'être rémunérés le 15 juin 2004. Tout ce qu'on doit pour tous les droits, on le paye. 2000 c'est au crédit. Ensuite, on sait que notre compte de dette au bilan, en ce moment, il est à 1000 Puis on sait que au 15 juin 2004, il devrait plutôt être de 2000 mais ça reste que le fait qu'en ce moment, il est quand même juste de 1000 On ne va pas faire deux écritures. On ne va pas faire l'écriture rémunération de dette 1000 pour l'amener de 1000 à 2000, puis après une deuxième écriture pour le versement. On fait seulement une écriture parce que de toute façon, c'est fini après le plan. On va mettre le solde qu'il y avait précédemment, notre compte de dette. Il était rendu à 1000 au 31 décembre 2004. Fait qu'on va le supprimer. On n'a plus de dette envers nos employés parce qu'ils décident de tout exercer leurs droits. Fait qu'on supprime le solde qu'avait le compte de dette au bilan précédemment. Il était rendu de 1000. Puis, il aurait fallu qu'il soit de 2000. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre en rémunération une autre charge de rémunération pour prendre en considération le fait qu'il y a la dette au 15 juin 2004 qui est due aux employés de 2000 et non de 1000. Donc, on supprime qu'est-ce que la dette avait précédemment au bilan. 31 décembre 2004 était rendu à 1000 le compte de dette. On ne doit plus cette dette-là, tous les employés exercent. Sauf que vu que là, maintenant, la juste valeur d'une action n'est pas de 25, elle est de 35, fait que la dette qui est due aux employés est plus grande, on va comptabiliser une nouvelle charge au 15 juin 2004. Le jour du règlement, il y aura également une charge de rémunération à comptabiliser de 1000 Fait que ça serait toutes les écritures qui seraient passées pour un plan de rémunération des employés monétaires où le montant qui sera monétairement versé aux employés est calculé selon la variation entre la juste valeur de l'action le jour du versement puis la juste valeur de l'action au jour d'attribution. Donc là, j'ai complété pour le
pour cette partie-là.